Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo intemporelle avec deux tirages au choix qui concernent tous les domaines, pas seulement le sentimental, le travail, l'amitié, euh, l'amour, voilà, l'argent, ça concerne le foyer, voilà, ça concerne tout ça. Donc le premier tirage avec cet oracle, c'est Soleil et Étoile. Donc euh, vous écoutez votre intuition en fait, hein. Ne vous fiez pas forcément à ce qui est écrit, mais par rapport à ce que la carte dégage en fait, hein. Et deuxième tirage avec cet oracle, purifie corps et âme. Donc vous écoutez en fait ce que vous dit votre âme. Et vous allez être guidé vers le choix un ou le choix 2. Si le choix ne vous parle pas, à la limite, vous pouvez regarder l'autre, mais il vaut mieux écouter malgré tout son intuition. D'accord. Et puis, en introduction, je mettrai une carte comme celle-ci. Je tirerai une carte comme celle-ci pour les deux tirages, pour chacun des deux. Et puis, pour finir, euh, je tirerai une carte pour clôturer pour chacun des deux tirages aussi, avec cet oracle-là. D'accord. Donc, on va démarrer avec le tirage numéro un. Pensez aux vidéos intemporelles pour le mois de mai dans le domaine sentimental, puisque tous les signes, j'ai fait tous les signes du zodiaque. Alors, je vais tirer un peu le store parce que sinon, vous n'allez pas bien voir. Donc, les personnes qui ont choisi le tirage numéro un, déjà en introduction, c'est une vidéo intemporelle, donc les énergies vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment dans l'année, et les énergies, ce sera pour les 15, les 2 à 3 prochaines semaines à partir du moment où vous regardez cette vidéo. D'accord. Donc les énergies pour les 2 à 3 prochaines semaines. Merci. Ah bah écoutez, vous en avez deux. Alors on nous parle de sagesse et de purification. Alors c'est marrant parce que le deuxième tirage c'était vous avez vu, c'était le purification justement. Et dans le tirage numéro un, on nous parle aussi de ça. Il y a besoin de faire preuve de recul, de sagesse pour purifier une situation. Peut-être voir les choses sous un autre angle. Pour d'autres, ça va être de lâcher prise sur une situation, une relation, un travail, une façon d'être. Il y a besoin de passer à autre chose, il y a besoin de clarifier. Pardon. Il y a. Ils me disent de. Il y a un nouveau cycle en fait qui arrive pour vous. Mais pour passer à ce nouveau cycle qui est en gestation, euh, qui n'est pas encore dans les énergies, mais qui est prévu, il faut purifier quelque chose. Donc il faut peut-être faire table rase de quelque chose avant, pour pouvoir initier un nouveau cycle. On me parle de transformation, de métamorphose. Donc il y a sans doute des enseignements qui ont été tirés. On voit que vous avez acquis une sagesse, acquis d'une situation, d'une relation. D'accord. Alors on va aller voir ici pour ce premier tirage. Donc, vous voyez, on est dans un entre-deux en fait, parce qu'on a besoin de purifier quelque chose. Donc là, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant, mais c'est normal, parce que vous êtes en train de passer d'un stade à un autre, d'un lieu à un autre. C'est peut-être un déménagement, s'éloigner de quelque chose de toxique. Donc petit à petit, on est encore entre deux. On a peut-être du mal encore à quitter quelqu'un, mais on sait qu'on doit le faire. Vous voyez, c'est ce genre de message en fait, hein.
Alors, pour les hommes, on a un épanouissement sentimental. Les hommes peuvent déclarer leur flamme à quelqu'un. Les hommes peuvent recevoir une déclaration d'amour d'une personne. On a un épanouissement sur le plan amoureux. On est dans un grand amour, un amour sincère. On peut faire une rencontre si on est un homme. Ça nous parle aussi d'une réussite professionnelle, d'une excellente santé, d'une promotion aussi, si c'est le professionnel qui vous occupe. Et puis voilà, c'est une déclaration d'amour vraiment. Ça touche vraiment le sentimental d'ici pour vous. On a une bonne nouvelle en tout cas, on a un message positif. Donc les hommes ont de la chance. Alors au travail, on a un relationnel, on a quelqu'un qui vous trahit, qui parle sur vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, là on n'a pas de précision, mais peut-être plus les hommes subissent ça, mais bon, ça peut parler à tout le monde. On a une adversité, on a des médisances, on a quelque chose qui n'est pas fiable du tout. Vous devez vous méfier de quelqu'un sur le lieu de travail. Ça peut nous parler pour les personnes qui travaillent dans les métiers, la restauration, les métiers liés à l'alimentaire. Il peut y avoir une personne du Verseau qui a du Verseau dans son thème, mais ça je vous le dis vraiment à titre accessoire. En tout cas, méfiez-vous aussi si vous avez un lien amoureux sur le lieu de travail parce que ça nous parle de trahison. Et pour d'autres, si vous avez l'intention de travailler à votre compte, ça va fonctionner. Alors pour l'amour, il y a une énorme protection de l'au-delà par rapport à une amitié, une relation amicale. Vous êtes protégé. Donc pour moi, il y a une relation amicale qui n'est pas bonne. Vous avez besoin d'en être protégé, qui est toxique. C'est peut-être même quelqu'un avec qui vous travaillez. Pour certains, on nous dit que vous êtes guidé, que vous allez rencontrer l'âme sœur, qu'une personne haut placée vous protège. Vous avez vraiment une protection de l'au-delà. Ouais. Ouais, on a un coup de main. On a vraiment l'amitié ici qui est... Vous êtes protégé vraiment par rapport à une relation amicale. Par rapport à quelqu'un peut-être qui, j'entends, qui essaie de revenir vers vous. On va continuer. Quelqu'un pense à vous par rapport à une... Alors ça peut être soit une rupture. À la maison, on pense à rompre, on pense à quelqu'un. On pense à une rupture, on pense à une officialisation. C'est tout l'un ou tout l'autre. Ça dépend de votre situation. Mais attention à des illusions quand même. Hein. Attention de ne pas croire à la fondation d'un foyer avec quelqu'un et qu'en fait on se trompe. C'est pas la bonne personne. Ça nous parle d'illusions, de rêveries, de fantasmes. Hein. Ça peut nous parler de légaliser quelque chose, mais c'est une illusion en fait. On devrait plutôt s'abstenir. Ça peut nous parler de mariage pour certains qui voudraient officialiser, mais attention, c'est peut-être pas la bonne personne ici. Ça peut nous parler du signe de la balance. Les femmes ont besoin de... Les femmes ont besoin de trouver un lieu où s'ancrer.
Les femmes ont besoin de se stabiliser en fait. Hein. Elles ont besoin de trouver un lieu où se stabiliser. Et elles vont pouvoir se stabiliser avec quelqu'un qui a une certaine aisance matérielle. Ça peut être quelqu'un qui peut être comme un protecteur plus âgé. Ça nous parle d'une relation euh, comment dire, ça nous parle d'une relation protectrice, oui. Alors moi je vois le signe du taureau, si ça vous parle. Je vois le signe du taureau, c'est un signe de terre. Mais bon, encore une fois, les signes, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Alors je vais en rajouter parce que là, il y a des choses qui sont à clarifier. Il y a votre situation matérielle, financière peut être enviée et il y a des gens qui vous... Je vois une personne plus jeune qui peut avoir du poisson, cancer ou scorpion dans son thème, et là encore pas forcément un signe d'eau, mais qui médit, qui vous trahit en fait sur le plan financier ou professionnel. Sur votre situation matérielle, on a bien... je vous disais qu'en amour, ici, vous aviez besoin d'être protégé parce que vous devez vous éloigner d'une relation amitié amoureuse, voire d'une tierce pour certains. Et l'au-delà vous incite à le faire et vous protège de le faire parce que c'est une relation qui n'est pas bonne. C'est une relation qui est, en plus, qui est conflictuelle. Il y a vraiment un signe d'eau. Je vois le signe du cancer. Malgré tout. Les hommes ont peut-être envie de déclarer leurs sentiments. Mais en fait, vous hésitez. Vous voudriez avoir l'esprit clair et vous allez l'avoir, la clairvoyance. Peut-être que vous vous interrogez. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient vers vous, en fait. Hein. Ou alors, vous voulez aller vers quelqu'un pour officialiser. Et vous hésitez à le faire, ou alors vous recevez une déclaration sentimentale et vous ne savez pas quelle attitude avoir par rapport à cette déclaration. Je pense que vous avez repris votre liberté dans une relation amoureuse et la personne essaie de vous récupérer. Ouais, en fait, je pense que vous faites pas mal d'efforts. Surtout une personne bélier, lion, sagittaire, un homme accru dans la fondation d'un foyer avec quelqu'un, il s'aperçoit qu'il s'est trompé. Il fait preuve de courage par rapport à ça. Et la roue va tourner. La roue va tourner parce que vous vous retrouvez tout seul aujourd'hui. Vous avez cru en quelqu'un, vous êtes trompé. Cette personne vous a déçu. Mais l'univers est à vos côtés pour cette fin de cycle. Les femmes sont alors, ça peut nous parler pour les femmes d'avoir des échanges, une construction solide sur la construction d'un foyer pour les femmes qui ont du taureau, vierge ou capricorne dans leur thème ou qui revêt les qualités d'un signe de terre, des femmes assez authentiques, qui sont posées, qui sont stables, qui sont fiables, qui aiment construire dans la durée. Si vous vous reconnaissez,
on peut parler construction d'un foyer avec quelqu'un qui vous a usé, qui vous a pris la tête, qui vous a fatigué. Il peut y avoir ici un renouveau, ici. Des discussions à ce sujet. Donc avec monsieur qui donc aurait été déçu par quelqu'un d'autre et qui reviendrait vers vous, pourquoi pas. Donc je comprends pourquoi il y a la purification. On a été déçus, vous voyez, il y a eu de la déception. Donc on a besoin de purifier ça pour passer à autre chose. Ouais. Faut faire preuve de sagesse et se défendre par rapport à une personne plus jeune qui a séduit et finalement quelqu'un qui n'est pas fiable, qui vous trahit et qui a des énergies assez basses. Alors, on a le projet professionnel, donc ça c'est bien. Je vous avais dit que si vous souhaitiez travailler à votre compte, ça pouvait fonctionner. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ça peut aussi être un stage pour les personnes qui veulent un stage, qui veulent partir en stage pour approfondir leurs connaissances. Allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Très beau message. Donc pour les personnes qui veulent monter un projet, professionnel ou pas, on est dans un tirage qui reste général. Donc voilà mes très chers, j'espère que ça va vous aider. Pensez aux autres vidéos intemporelles sur la chaîne. Et puis aux vidéos aux vidéos sur la chaîne, je vous laisse me découvrir si vous ne me connaissez pas encore. Et un grand merci pour la fidélité de toutes les personnes qui me suivent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Le tirage numéro 2 pour les personnes qui ont choisi cette jolie carte. Alors, on va tout de suite regarder avec cet oracle. Donc les messages, c'est pour les 2 à 3 prochaines semaines à partir du moment où vous consultez ma vidéo. Vous pouvez la consulter à tout moment dans l'année. Donc pour le tirage numéro 2, ouais, ça fait peut-être beaucoup, mais bon, je vais les garder. Alors, on a expression de soi, éveil de l'âme et reflet. Alors, on a vraiment de très belles cartes. Je vais prendre le guide, par contre, parce que je l'utilise pas souvent, celui-ci. Donc, alors, pour la première carte... Alors, pour l'expression de soi, ici, ça nous dit que vous devez exprimer vos pensées et vos ressentis, en fait. On voit l'eau encore comme la purification pour la carte que vous avez choisie. C'est le moment d'exprimer, en fait, ce qui passe dans votre cœur, dans votre esprit. Et peut-être que vous vous retenez de ne pas partager ce que vous ressentez, c'est un tort. Ça peut créer des blocages, des déséquilibres. Et on peut se sentir dévalorisé aussi si on ne s'exprime pas. Donc peut-être que vous vous retenez de peur de créer un conflit, mais en fait c'est un tort. Et vous êtes encouragé à vous connecter à votre intuition, à vos ressentis. Et à votre propre énergie. Et exprimer votre vérité aussi, avec courage, responsabilisation. Et en fait, tout simplement de livrer ce qu'il y a dans votre cœur. Tout simplement. Alors ensuite, on a celle de... Là, on a la pierre Larimar. C'est une pierre bleue, pas turquoise, plus claire, ici, avec un peu de blanc. Ici, on a l'améthyste élestiale. Donc, l'améthyste, je pense que vous savez, c'est mauve.
Ici, par exemple, ça c'est une améthyste. Donc c'est une pierre mauve qu'on retrouve sur la carte. Là, vous entrez dans une période sacrée et très puissante au niveau de votre éveil. Vous êtes en train de vous réaligner. Chaque cellule de votre corps est en train d'être restructurée et réalignée sur la fréquence de votre âme. C'est pour ça que c'est important de dire ce que vous avez dans votre cœur, d'être vous-même. Il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Il y a peut-être des profondes connaissances qui sont sur le point de remonter à la surface. Et sur Terre, en ce moment, on vit une période où beaucoup de gens sont en train de se réveiller d'un sommeil profond, qui était dans l'ignorance parce on nous a conditionnés depuis l'enfance à vivre dans l'ignorance de nos véritables origines, de nos véritables capacités qui sont bien plus vastes que celles que l'on connaît sur un plan psychique. Et c'est une ouverture de conscience majeure. Et on nous dit que vous faites partie de cet éveil. Vous pouvez accéder aux connaissances de vos vies passées, à la sagesse universelle. Il y a un nouveau niveau de compréhension. Certains peuvent avoir des dons de guérison qui se réveillent. Vous vous sentez plus confiant en vous-même. Vous êtes en train de vous connecter à une énergie vibratoire plus élevée. Ça peut apporter une guérison pour certains. Il faut vous libérer de certaines vieilles émotions. C'est pour ça qu'on parle de purification. C'est important de se libérer d'émotions qui n'ont plus à être dans votre vie, qui doivent être épurées. Et le reflet avec la rhodonite. La rhodonite, c'est une pierre rose et blanche. Donc là, en fait, il y a une profonde réflexion ici pour vous qui est nécessaire. Vous connectez à la sagesse. La vie vous offre la possibilité de grandir, d'apprendre des enseignements, d'évoluer. Et ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'on porte au plus profond de nous. Tout agit comme un miroir qui nous permet de mieux nous comprendre. C'est pour ça qu'on parle du reflet. Donc ça peut nous être envoyé par des gens, par des animaux, des cristaux, des arbres, tout ce qui est habité d'énergie et d'un esprit. L'adage selon lequel ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes, ça peut inclure des comportements négatifs, pas seulement positifs. Donc il est important. Alors ils disent, voilà, se rappeler que quand tu pointes quelqu'un du doigt, 3 de tes doigts sont dirigés vers toi. Ça, je ne connaissais pas. Donc lorsque vous comprenez que le reflet que les autres vous renvoient est une puissante occasion de soigner les aspects mal aimés de vous-même, c'est une puissante occasion c'est une grande leçon de vie et vous pouvez alors vous libérer. C'est pour ça qu'il y a une purification qui est nécessaire ici. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Peut-être que vous mettez quelqu'un sur un piédestal en croyant qu'il est meilleur que vous. C'est faux. Peut-être que vous sentez quelque chose qui bouillonne en vous, qui doit remonter à la surface. En tout cas, les réponses se trouvent en vous. Peut-être que vous devez réfléchir sérieusement à un projet important de votre vie en ce moment. Allez, on va démarrer. On va approfondir celle-ci quand même avant. Et on va faire le tirage ensuite. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont retenus d'être eux-mêmes en fait. Et là, vous vous reconnectez à votre âme, à qui vous êtes vraiment. Vous voyez, vous renaissez. Il y a un nouveau cycle qui est prévu pour vous. Mais pour ça, il faut lâcher quelque chose. Il faut être vous-même et lâcher quelque chose du passé. Vous avez une vraie renaissance ici. Vous ressuscitez carrément en vous connectant, vraiment, en vous éveillant, en étant vous-même, on a la fin de quelque chose, vous voyez, il y a une transformation. Donc le fait de mettre un terme à quelque chose en se rendant compte que l'autre, par exemple, n'est pas la personne que vous pensiez. C'est un mauvais reflet.
vous y mettez un terme avec la mort et vous renaissez parce que vous vous connectez à vous-même, à votre âme. Vous purifiez donc la situation et vous entamez un nouveau cycle. Donc là, c'est super, super important. C'est super bénéfique. C'est un moment important de votre vie. Et c'est aussi la fin de quelque chose d'éprouvant. J'entends, c'est quelque chose, une situation qui vous a fait mal. Ouais. En fait, vous voyez quelqu'un, une personne telle qu'elle est, ils me disent. Jusque-là, vous étiez trompé. Le reflet, vous voyez, c'était un mauvais reflet. C'était pas la réalité. C'était le reflet de la personne, mais c'était pas la réalité de cette personne ou de cette situation. Par rapport à un couple, par rapport à un couple, par rapport à un contrat de travail, vous voyez, on avait de la nocivité. Il confirme ce que je suis en train de vous dire. Ils sont géniaux. Et on coupe, vous voyez, on rompt avec une union. On divorce, on se sépare, on ne signe pas un contrat de travail finalement. Il me remontre à nouveau le serpent. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de la jalousie, du mensonge, de la toxicité. Et là, vous comprenez. Et là, enfin, comme vous purifiez, vous pouvez accéder à un nouveau cycle. On coupe avec cet obstacle. C'était un blocage, cette personne ou cette situation, quel que soit le domaine, ça vous bloquait carrément. Et vous mettez un terme, vous coupez avec ça, et vous allez couper de façon assez soudaine. Ouais. Alors là, on croyait... De toute façon, le fait de mettre un terme, vous voyez, on a le cercueil direct avec la mort, la résurrection. Oui, forcément, ça met un terme à une forme de ce que vous croyez être une sérénité, mais en fait, c'était pas une sérénité. Donc, ça va vous perturber un peu, le fait d'y mettre un terme, mais les nuages ne font que passer, rappelez-vous. On peut aussi... alors, sur la période qui vient, donc là, je passe d'un sujet à l'autre, hein, vous savez que là, c'est un tirage comme ça. Il est possible de signer des papiers pour se stabiliser. On peut... des papiers en rapport avec l'argent. Hein, des papiers en rapport avec l'argent. On a... comment dire? On peut avoir des... Alors, on peut avoir des conflits avec ses parents. On peut avoir des conflits avec ses parents par rapport à un nouveau projet. On peut avoir des conflits avec un banquier, un homme de loi, par rapport à des papiers, par rapport à peut-être quelqu'un qui bloquait votre avancée, votre projet. On va être obligé peut-être de frapper un peu du poing sur la table. Mais rien de méchant. On peut avoir des disputes aussi concernant une relation avec une personne qui peut être éventuellement plus jeune par rapport au sexe, par exemple. Une relation de pure attirance, en fait, qui peut devenir conflictuelle. On va s'éloigner d'un réseau, on va s'éloigner d'un entourage, en fait, qui nous a finalement rendus malheureux, malheureuses. Et ça faisait un petit moment que ça a duré, d'ailleurs. Mais Dieu merci, on s'en éloigne pour démarrer un nouveau cycle. Et on a des nouveaux projets. D'abord, on a la pêche, on a la santé. On a des nouveaux projets. On a des discussions. On peut avoir des discussions par rapport avec la famille, avec les parents, les beaux-parents, avec la famille, par rapport à des nouvelles idées, des nouveaux projets. Dans le domaine sentimental, alors les femmes, si vous êtes une femme, vous pouvez vous sentir un peu seule en ce moment.
Mais... Et vous êtes très bien comme ça, en fait. Vous êtes bien comme ça. Et si vous êtes un homme, ils me disent que vous repensez à quelqu'un que vous avez délaissé. Alors on retrouve le serpent, vous voyez, avec l'anneau. Mais on a des solutions par rapport à une personne qui a cherché à nous flouer, à nous voler, qui nous a trahis, qui nous a menti. On a, par rapport à une somme d'argent, par rapport à une entreprise individuelle, vous avez une proposition qui peut arriver. Quelque chose qui arrive, un coup de chance, un cadeau, une somme d'argent, le fait de travailler à son compte, c'est un gros coup de chance. Une situation problématique se débloque, on trouve des solutions. On a aussi des nouvelles, on reçoit des nouvelles d'une maman, d'une belle maman. On reçoit des nouvelles par rapport à un déménagement, par rapport à... En tout cas, il y a un changement qui se profile et ça bouge à ce niveau-là. On aimerait bien... Alors à la maison, on est perturbé dans son foyer. Hein. Il y a quelque chose qui nous ronge parce qu'il y a quelqu'un qui est rusé autour de nous. Ou alors à la maison, on n'a pas tellement le moral parce qu'on est perturbé sur son lieu de travail. Donc ça influe sur l'ambiance au foyer. Les hommes, en fait, reçoivent une invitation d'une relation amicale. Ils ont un choix à faire. Mais ils sont un peu perdus, mais ils vont prendre une décision, ils vont couper avec cette relation. Ouais, oui. Ouais, il y a quelqu'un du passé qui revient vers eux, mais ils ne vont pas retourner avec cette personne. Ils vont couper. Cette personne veut discuter avec eux, cette relation amicale, qui essaie de les séduire. Ouais, ils ont été trahis. Les hommes ont été trahis par une personne. Pour moi, c'est cette personne-là ici, hein, représentée par le serpent. Cette personne est intéressée par leur argent, par leur situation matérielle, leur confort qu'elle pourrait avoir grâce à cet homme. Mais là, vous avez un choix à faire qui est difficile, qui vous prend la tête, mais vous vous dirigez pour rompre, pour couper. Oui, clairement. Oui, clairement. Avec la justice, ouais. Et la faux, ouais, c'est ça. Alors j'entends qu'on était... on a quelqu'un avec qui on avait arrêté, qui essaie de revenir, quelqu'un d'assez instable en fait. Hein. Qui vous a fait mal par rapport à l'argent, par rapport à un mariage. Qui vous a fait beaucoup souffrir. Vous avez cru en une stabilité. Ça peut être une relation qui était cachée pour certains. Et ouais. Il y a des conflits par rapport à des projets, par rapport à une invitation, une proposition. On n'est pas d'accord.
Ouais, on a une femme qui en a ras-le-bol, qui n'en peut plus, qui est fatiguée, qui est épuisée, qui est au bout d'un cycle avec une personne qui peut avoir du Bélier-Lion ou Sagittaire, qui en a marre en fait, hein, qui préfère être seule, qui s'isole. On termine un cycle et ça permet de réaliser des choses qui nous plaisent. On en parle en famille. Il s'agit de notre stabilité. On a la reine de denier ici. Taureau, Vierge ou Capricorne, une femme. Elle est un peu embêtée, cette personne, par rapport à un entourage ou par rapport à un déplacement pour rencontrer des personnes qui l'ont blessée. Ouais, on travaille sur des regrets. Waouh, on a une déclaration amoureuse, une réconciliation avec une personne qui a mûri, un homme qui a grandi, qui a appris, qui n'est plus immature ou qui l'est beaucoup moins. Ou alors un homme poisson, cancer ou scorpion dans son thème. Un homme qui propose. Un homme qui vient vers vous pour vous proposer une réconciliation. Excusez-moi, je me mouche. Donc c'est peut-être pour ça cette femme qui est dubitative par rapport à ça. Ah oui, je comprends. Si vous êtes une femme, vous étiez bien tranquille en fait, peinarde. Vous aviez reconstitué une vie qui vous plaisait. Vous vous suffisiez à vous-même. Et puis d'un seul coup, on a quelqu'un qui revient, avec qui vous étiez marié. Ou alors dans une relation... pardon. Une relation qui avait quand même duré quelque temps. Sérieuse. Et puis, vous a délaissé, cette personne revient. Donc du coup, ça perturbe votre sérénité. C'est une relation karmique. Mais cette personne revient dans les émotions pour se réconcilier et tout. On se méfie de cette personne qui peut être rusée. Je comprends pourquoi on est dubitative là. Surtout pour les femmes. Ouais. Ouais, d'accord. On peut avoir des discussions avec la famille ou la belle famille avec qui on renouerait. S'il y avait une personne toxique, on trouve des solutions dans votre entourage. Ou dans la famille, ou dans le couple. On a vraiment le couple ici. On trouve des solutions par rapport à la toxicité. Ah oui, c'est la famille. Je le savais, je le sentais. Je sentais que c'était un problème. Je sens la belle-mère ici, je vous le dis. Je sentais la belle-mère et il me parle bien de la famille. Donc c'est fort possible, belle-mère ou quelqu'un d'autre de la famille, mais... Ouais, bon. Mais ça s'arrange, ça s'arrange. En fait, ça s'arrange, hein. D'accord ?
Ouais, on avait été laissé de côté pour certains, certaines. Et là, on reçoit des nouvelles. Pour créer quelque chose, pour fonder quelque chose. Pour peut-être un projet de immobilier. Quelqu'un qui vous a laissé de côté. Mais on a un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, un homme. Ouais, on surmonte des obstacles. On a bien la réussite avec la clé et le succès ici. Hein. Par rapport à la famille, par rapport à l'argent, par rapport à l'établissement d'une vie stable, durable. Par rapport à des projets qui avaient mal tourné à cause de quelqu'un de toxique, mais on s'en éloigne. Pour moi, on s'en éloigne. Et cette personne, malgré tout, essaie de revenir pour l'argent auprès d'un homme. Essaie de le séduire. À nouveau, une relation amicale, mais un début de passion, mais une passion à quelqu'un de plus jeune, mais on n'en veut plus. On n'en veut plus. Non, on se fait plus avoir. Ouais, on n'en veut plus parce que cette personne peut avoir du poisson, cancer ou scorpion dans son thème. Cette femme. C'est pas la même que celle-ci. Celle-ci est fiable, elle est pas toxique, celle-ci. Cette personne. C'est celle qui a été délaissée pour moi. On va aller voir. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. Que ça vous éclaire un peu. Soyez vous-même. Dans cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Projet professionnel. On l'a eu aussi dans le premier tirage. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Il peut être là, hein, le projet. Ça peut être une réconciliation avec cet homme. Donc, cette proposition, ce cadeau, vraiment, vous pouvez recevoir un cadeau, une offre, alors que vous aviez été mis ou mise de côté. Mise de côté, plutôt les femmes, d'après ce que je vois. Merci de vous abonner si ça vous a plu. Merci pour les commentaires et les j'aime. Ça fait plaisir et ça permet de mieux référencer la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.